Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mercredi 2 septembre 2020, crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, vent de panique sur la ville de Bamenda. Des tirs ont été entendus dans la capitale régionale du nord-ouest, poussant les populations à se terrer chez elles. C'est depuis hier 1er septembre que règne cette atmosphère de frayeur avec des tirs intenses entre l'armée et les séparatistes. Éducation, rentrée scolaire 2020-2021, à environ un mois de la reprise des classes, ce n'est pas encore la grande effervescence. Dans la ville de Douala, la conjoncture économique est avancée comme raison. Toutefois, les Doualais rencontrés sont confiants, il y a encore du temps pour se rattraper. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Des tirs sporadiques ont été entendus ce jour dans la ville de Bamenda, c'est dans le nord-ouest. Les populations de la capitale régionale sont pour la plupart restées chez elles ce 2 septembre, après la journée très agitée de ce 1er septembre, marquée par des tirs intenses dans la ville entre l'armée et des combattants séparatistes. Inès Pangan. Des sources indiquent que des tirs sporadiques ont été entendus ce 2 septembre 2020 au lieu du City Chemist, à proximité de Small Mancon, quartier où l'inspecteur de police a été abattu par des combattants séparatistes ce 1er septembre 2020. Après les tirs nourris de la veille entre l'armée et les sécessionnistes, certains habitants de la capitale régionale du Nord-Ouest ont choisi ce jour de rester enfermés dans leur domicile. Bamenda a connu une journée du mardi très agitée. Des bruits d'une fusillade ont été entendus pendant une bonne partie de la journée. Une situation qui a terrorisé les habitants de la ville au lendemain de la journée du lundi, la traditionnelle journée de ville morte imposée par les groupes séparatistes. Les commerces et autres échoppes qui avaient ouvert en matinée ont rapidement dû refermer. Les populations ont été contraintes de rentrer à la maison. D'autres, particulièrement des commerçants, ont trouvé refuge au quartier général du groupement mobile d'intervention numéro 6 de Bamenda. Sur ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir des hommes et des femmes assis à même le sol et apeurés. Tout serait parti de l'attaque d'une patrouille de la police par des combattants séparatistes. Un inspecteur de police, affectueusement appelé Petit Bicolo, a été tué. Les éléments des forces de sécurité ont alors riposté, ce qui a déclenché un affrontement entre les deux camps. Le lieutenant-colonel Francis Ekosol Lissunga est le coordonnateur adjoint du Comité national de désarmement, démobilisation et de réhabilitation. Il a été nommé ce jour par un décret du président de la République. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés vient de rendre public le rapport de sa dernière réunion des présidents et rapporteurs des sous-commissions. Les questions sociopolitiques et sécuritaires sont au centre du dit rapport. Entre autres recommandations, on peut noter l'appel au dépôt des armes par les séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la collaboration des populations avec les forces de défense, des recommandations tant pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest que pour le septentrion en proie aux attaques de la secte Boko Haram. Mireille Savier. L'actualité sociopolitique et sécuritaire affecte les droits de l'homme au Cameroun. C'est ce que dit la commission conduite par le professeur James Mwangi Kobila, qui constate d'ailleurs la recrudescence des assassinats des civils dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'explosion de bombes de fabrication artisanale dans certaines villes du pays, y compris la résurgence des attaques terroristes Boko Haram dans l'extrême nord, ainsi que la montée du grand banditisme, caractérisé par des assassinats et des prises d'otages avec demande de rançon dans les régions de l'Adamawa et du Nord.
Différents phénomènes qui ont entraîné la violation d'importants droits humains fondamentaux, notamment le droit à la vie, l'éducation, la santé, au procès équitable, à la liberté d'opinion, la liberté de réunion, la liberté d'aller et de venir, ainsi que la liberté d'expression. Cela dit, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés appelle les sécessionnistes qui sévissent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à mettre un terme aux souffrances qu'ils infligent aux populations qu'ils prétendent défendre, qu'ils déposent les armes et saisissent la main tendue des pouvoirs publics. Aux populations, il est recommandé une entière collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin que soit préservée l'intégrité territoriale de ces deux régions et que soit davantage assurée la sécurité des biens et des personnes. Le professeur James Mwangi Kobila et son équipe recommandent également aux populations sur l'ensemble du triangle national de ne pas perdre de vue que les relations entre la sécurité et la liberté ne sont pas nécessairement antagonistes, que la sécurité est un droit fondamental qui doit aussi être considéré comme une garantie des droits de l'homme. Parlant de la nébuleuse Boko Haram et ses violences perpétrées, les autorités sont appelées à renforcer le dispositif sécuritaire sur tout le triangle national, principalement dans les régions concernées afin de protéger davantage les populations et leurs biens. Par ailleurs, s'agissant de l'affaire Ouazizi, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés dit avoir appris que les résultats de l'enquête prescrite par le chef de l'État ont déjà été transmis à ce dernier. Les membres de la commission ont, à la suite de ceci, donné mandat au commissaire Christophe Bobiokono pour assurer la coordination des enquêtes qui avaient été ouvertes par la dite commission sur cette affaire depuis sa survenance. Pour ce qui est de l'évolution du coronavirus, les membres de la CNDHL marquent un intérêt particulier sur l'impact de la pandémie sur les droits de l'homme. Le groupe de travail mis en place par la commission sur ce sujet poursuit ses activités, a-t-on appris. La première session du comité chargé du suivi des recommandations issues du grand dialogue national tenu à Yaoundé du 30 octobre au 4 septembre 2019 se tiendra demain jeudi 3 septembre 2020. Cette rencontre permettra aux membres du comité de dresser le bilan des mesures gouvernementales déjà mises en œuvre et de faire des projections pour l'avenir. Ce comité sera présidé par le Premier ministre Joseph John Gouté. C'est là la substance d'un communiqué du directeur du cabinet du Premier ministre. Au lendemain de la clôture de la révision des listes électorales, les antennes communales d'Elections Cameroun procèdent déjà à l'étape du toilettage du fichier électoral. Une opération qui se tient dans le contexte de crise sanitaire, laquelle crise a d'ailleurs impacté les chiffres cette année. Olivier Bouzik. L'opération de révision des listes électorales s'est achevée le 31 août dernier à minuit, conformément au code électoral. Selon les données statistiques publiées par le directeur général des élections, entre le 9 avril et le 31 août, seulement 15 077 électeurs se sont fait enrôler dans le fichier électoral. Un bilan très bas comparé à celui de l'année dernière, qui avait totalisé 433 873 nouveaux inscrits. Les raisons évoquées par l'organe en charge des élections sont principalement la pandémie du coronavirus et le double scrutin législatif et municipal du 9 février dernier. Sauf que l'étape des révisions passées, à Elecam, l'on est déjà concentré sur le toilettage du fichier électoral. Une opération assez délicate dans la mesure où des noms des électeurs décédés, des doublons et autres cas devront être examinés minutieusement pour avoir un fichier électoral propre. Voici la liste des décédés que nous avons pris à la mairie et nous devons nous assurer que tous ces décédés ne figurent plus sur les listes électorales et sortir le fichier provisoire déjà pour que tous les électeurs qui se sont inscrits viennent vérifier leur inscription, vérifier si les données que nous avons sorties sur les listes sont exactes. Auquel cas, si ce n'est pas exact, nous les corrigeons pour que le fichier définitif puisse sortir avec moins d'erreurs possibles. Les instructions, c'est de mettre les fichiers à jour. Et ce que nous avons fait à notre niveau. Rappelons que la prochaine révision du fichier électoral démarre le 1er janvier 2021. Le syndicat national des enseignants du supérieur, en abrégé SINES,
aura son 3e conseil national du 3 au 4 septembre prochain à l'université de Tchang. L'organe de gestion du syndicat se tient entre 2 congrès et veille à son bon fonctionnement. Celui qui se tient dès demain va permettre au renouvellement des membres du directoire du CINES. Sur les enjeux de cette rencontre, je vous propose d'écouter le docteur Jeannette Wogeng-Fotso, secrétaire générale du CINES, coordination de l'université de Douala. L'université de Douala, du moins la coordination de l'université de Douala a tenu le 21 août dernier son assemblée générale afin de renouveler son directoire. Pour cette fois-ci, c'est l'ensemble du syndicat national des enseignants du supérieur qui se mobilise à l'université de Tchang les 3 et 4 septembre en vue de tenir un conseil national. Le conseil national, je le disais, est l'organe de gestion du CINES entre 2 congrès. À ce titre, ce conseil contrôle et veille au bon fonctionnement des textes et donc du bureau exécutif national, dont les 2 et 3, les différentes délégations syndicales des universités d'État vont se réunir à l'université de Tchang en vue de renouveler leur directoire. Il s'agit entre autres du secrétaire général et d'autres postes à pourvoir. Donc le but est justement de d'améliorer les conditions de vie des enseignants, que ce soit au niveau de l'assurance maladie ou alors du paiement à date de leurs différentes primes, et aussi de veiller à ce que les enseignants puissent faire leurs devoirs et par la suite transformer l'image de notre université et de nos universités en général. À un mois de la rentrée scolaire, certains établissements du 1er arrondissement de la ville de Douala n'ont pas encore commencé à recevoir les parents d'élèves. Dans la ville, on observe déjà des changements sur les étals d'espace marchand, influencés par la reprise des classes le 5 octobre prochain. Inès Panga. Le vent de la reprise des classes ne souffle pas encore dans ces établissements scolaires du 1er arrondissement de Douala. À un mois de la rentrée scolaire 2020-2021, le 5 octobre prochain, que ce soit au lycée ou à l'école publique d'Aqua, les parents ne sont pas encore reçus. D'ailleurs, les portes d'entrée des salles de classe portent encore fièrement des cadenas. Je suis venu voir dans quelle mesure je peux faire les inscriptions des enfants. Vous savez que le temps court déjà. Nous sommes déjà le 2 septembre. Il faudrait déjà que je puisse inscrire les enfants avant que la fin du mois n'arrive. Ils disent que les inscriptions n'ont pas encore repris. Ils attendent que la proclamation de tous les résultats sortent avant que les inscriptions ne reprennent. Ambiance similaire dans certaines librairies de la capitale économique. Je ne vois pas encore la rentrée scolaire. Parce qu'il n'y a pas encore les parents qui viennent même demander un livre. Peut-être c'est à cause de la conjoncture. Par contre, les couleurs de la rentrée scolaire se font déjà voir dans certains espaces marchands de la ville de Douala. Progressivement, les magasins et autres papeteries font des ravitaillements pour satisfaire ces parents qui sont certes peu nombreux et qui préfèrent faire les achats le plus tôt possible. Pour l'éducation des enfants, il faut se réveiller très tôt pour le faire. Dans un récent communiqué, le ministre des Enseignements secondaires indiquait que les inscriptions dans les établissements scolaires commenceront dès le 1er septembre. D'ailleurs, l'on sait que le paiement des contributions exigibles et des frais des examens officiels sur l'ensemble du territoire national se font uniquement par voie électronique. Cette rentrée scolaire n'est pas encore au programme pour certains Doualais, la cause, la conjoncture économique actuelle. Toutefois, ces parents espèrent se rattraper avant la rentrée scolaire, tout au moins avant le début des classes. Je vous propose d'écouter quelques-uns rencontrés ce jour dans les rues de la ville de Douala. En vérité, c'est difficile de répondre à cette question, compte tenu même de la conjoncture que nous voyons là. Les temps sont durs, même ici, là, au port où nous sommes là. Les clients ne sont pas. Vous regardez de gauche à droite, il n'y a pas la possibilité de penser qu'un de ces cas matin, il y aura une bonne rentrée scolaire. Parce qu'à cette époque, le 2 septembre comme ça, là, tous les parents étaient équipés.
avaient déjà équipé leurs enfants. Tout était, que ce soit même un prêt à la banque pour pouvoir faire inscrire les enfants, tout était prêt. Si bien que la rentrée scolaire, personne ne souffrait. Les enfants rentraient avec des beaux sacs, comme on appelle là, les cartables. Oui, tout était équipé. Il n'y a pas que vraiment tu pouvais tendre la main à un ami, dire que oh, pardon, ça ne va pas, donne-moi 5 francs, prête-moi 10 francs, et je vais rembourser tant. Non, tout le monde était équipé parce que le salaire passe. Même à manger, il y avait. Mais jamais, jamais, parce que le dehors est devenu très médiocre. On ne voit rien. Nous autres, nous sommes comme ça les déclarants en douane. Et qu'avant, on trouvait nos comptes, mais aujourd'hui, là, on passait toute une semaine sans avoir 1000 francs. On ne sait pas si vraiment les enfants vont rentrer à l'école. Aucun signe, aucun signe. Pas tout à fait, pas tout à fait. Lorsque je cause avec beaucoup de parents, ils ont plutôt l'intention que rien n'est prévu, ils attendent le gouvernement. Il y a certains qui disent que ça sera en octobre, d'autres qui disent début septembre, ce qui fait qu'on ne voit rien en ce qui concerne les prémices. Enfin, moi-même en tant que parent, je commence déjà à me préparer parce que j'aime toujours anticiper. Pas encore, on ne se ressent pas, on ne voit pas l'engouement qui caractérise sur les débuts de rentrée scolaire, c'est-à-dire les parents qui font des courses et tout ça, ça ne se ressent pas encore. Il y a beaucoup de facteurs, hein. La crise sanitaire est pour beaucoup, et en même temps, économiquement, c'est très difficile, c'est difficile économiquement. Mais j'ose espérer que d'ici peut-être 2 semaines, 3 semaines, peut-être ça va commencer. Santé, lutte contre le coronavirus au Cameroun. Des spécialistes de la santé du secteur privé se joignent au gouvernement pour éradiquer la pandémie. Virolex Bio, c'est la solution que propose le docteur Victor Lipote pour préserver la santé des citoyens camerounais. Le produit a été présenté à Yaoundé au cours d'une conférence de presse. Mireille Sabzi. Le premier cas officiellement reconnu de la Covid-19 au Cameroun est annoncé le 6 mars 2020. Très rapidement, le pays devient l'épicentre de la pandémie en Afrique subsaharienne. Toutefois, le gouvernement s'accroche à son plan national de riposte récemment évalué. Si pour le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, la situation est sous contrôle, le virus n'est pas complètement éradiqué. De leur côté, les spécialistes de la santé se battent corps et âme pour mettre à la disposition des populations des traitements capables de les mettre à l'abri de la Covid-19, ceci à travers de nombreux produits dont le Virolex. Effectivement, nous venons de mettre sur pied un médicament contre la Covid-19 et le médicament n'est plus à démontrer, il est efficace. Vous avez vu, il est efficace tant sur le plan scientifique que sur le plan physique. On a des patients qui ont fait des témoignages et il y a des tests de toxicité qui ont été faits. Et actuellement, il y a d'autres tests qui sont en train d'être faits à un niveau plus avancé qui implique maintenant le ministère de la Santé et la faculté de médecine pour les tests de qualité. Parlant du protocole du traitement, voici ce qu'on retient. Pour la méthode préventive, comme j'avais dit déjà, c'est 9 jours de traitement et pour la méthode curative, c'est 28 jours de traitement. Mais actuellement, nous sommes en train de travailler pour que la méthode curative dure aussi 9 jours. Nous avons déjà 2 personnes qui ont prouvé que Virolex peut soigner en 9 jours, mais nous ne nous arrêtons pas à ça. Il faut 200 de personnes pour dire c'est bon. À action rapide, réaction rapide. C'est du moins ce que soutiennent les autorités engagées dans la lutte contre le coronavirus qui accompagnent le dit projet. Bon, de façon institutionnelle, nous allons nous investir pour que les pouvoirs publics puissent encadrer ou intégrer cela dans des lignes budgétaires ou tout ça. Tout ce qu'il y a comme opportunité que le gouvernement met en place, nous allons essayer d'introduire ce produit pour permettre à la couche la plus défavorisée d'en bénéficier. Nous allons aussi en même temps solliciter les bailleurs de fonds, les œuvres sociales et sur le plan international pour qu'ils puissent nous encadrer, nous soutenir dans la facilitation de l'accès à ce produit par les couches les plus défavorisées. Disons qu'à date, le Cameroun enregistre 19 000 cas de personnes infectées, un peu plus de 17 000 guérisons et près de 411 décès. Le président de la République fixe le nombre de délégués par région et par catégorie des membres du corps électoral en vue des élections régionales. La décision a été prise par décret présidentiel lu ce soir sur le poste national
de la CRT. On parle culture à présent. La loi régissant les associations artistiques et culturelles continue de faire des vagues au sein de ce corps. Selon les artistes, elle comporte un ensemble de dispositions qui posent problème au regard des réalités que le monde culturel vit. De ce fait, elle est donc inadaptée à ce qui se vit sur le terrain. Ce sont ces aspects que le collectif des professionnels du secteur culturel du Cameroun a tenu à mettre en lumière ce 2 septembre 2020 au cours de la conférence de presse organisée ici à Douala. En plus de présenter ce qu'ils estiment comme étant des incongruités, le collectif entend faire des propositions lesquelles pourront être associées au décret d'application. Selon ces derniers, ceci pourrait atténuer les effets négatifs et dangereux de cette loi. Je vous propose à présent d'écouter Ngambi, c'est un artiste, il est au micro de Nono Fotu. Peu de choses font problème, je vais juste citer un ou deux aspects. Le premier, c'est notamment celui qui veut que les associations dans la loi dite associations artistiques et culturelles sont cantonnées dans le déploiement de leurs activités à des communes et arrondissements et que pour qu'elles puissent opérer au niveau national, il faut qu'elles se constituent déjà, qu'elles se regroupent en compagnie. Les compagnies se regroupent en unions, les unions se regroupent en guildes et seules les fédérations peuvent opérer au plan national et même international. Ça, c'est clairement une limitation des libertés de mouvement qui sont reconnues aux associations de par la loi de 1990 sur la liberté d'association. Voilà déjà l'un des problèmes. En plus de cela, on nous dit que les associations doivent se limiter à un champ d'activité qui relève des disciplines qui ne sont pas clairement spécifiées dans la loi, ce qui laisse entendre que, en réalité, les associations ne peuvent plus être interdisciplinaires. C'est-à-dire qu'une association ne doit faire que dans une seule discipline. Et à ce niveau-là, ce n'est qu'au niveau fédéral qu'elles peuvent se déployer au niveau national, mais à condition que ce soit dans le cadre de ces disciplines. Il ne peut y avoir qu'une fédération par discipline, ce qui pose également problème, sans compter d'autres aspects à l'intérieur de cette loi que nous avons essayé de ressortir pour montrer en quoi est-ce que cela est contraire aux réalités et comment est-ce que cela peut être clairement amélioré dans le décret d'application. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. L'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'a plus été vu en public depuis qu'il a été déposé par des militaires il y a 2 semaines, a été admis mardi soir dans une clinique de Bamako pour un simple contrôle de routine, ont indiqué mercredi des sources médicales et familiales. Au Tchad, 3 soignants captifs ont été libérés par le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Les 3 agents de la santé, notamment un médecin, un infirmier et leur chauffeur, enlevés en 2019 dans la région du lac Tchad, ont été libérés après 10 mois de captivité. Au Zimbabwe, un tribunal a ordonné mercredi une mise en liberté sous caution de l'opposant Jacob Ngarivume et dont 3 demandes de remise en liberté avaient été refusées, a-t-on appris, auprès du tribunal. L'opposant doit néanmoins remettre son passeport à la justice. En Tunisie, les députés ont approuvé mardi un gouvernement de technocrates, le second cabinet en 6 mois, écartant la possibilité d'une dissolution sans pour autant mettre fin aux tensions politiques dans la jeune démocratie tunisienne. On parle sport, football à présent. Le calendrier de la Ligue des champions CAF 2020-2021 est connu. La Confédération africaine de football l'a rendu public ce mardi 2 septembre 2020. Les matchs allés du premier tour préliminaire sont prévus entre le 20 et le 22 novembre prochain et les matchs retour du 27 au 29 du même mois. Le deuxième tour préliminaire, ce sera les 11 et 13 décembre 2020 et les matchs retour du 18 au 20 décembre. Au Cameroun, les champions sont désormais fixés
PWD de Bamenda, puisqu'il s'agit de lui, peaufine ses entraînements et se dit confiant et motivé afin d'être au top de sa performance le jour J. Le club de la région du Nord-Ouest envisage d'ailleurs faire mieux que les autres équipes lors des années dernières. Les championnats de football camerounais ne vont pas démarrer ce mois comme prévu. Les dirigeants sportifs ont décidé du report de ces compétitions à cause de la pandémie du coronavirus. Une décision qui risque d'avoir un fort impact sur le CHAN et les clubs. Olivier Bouzik. Les différents championnats locaux de football ne vont finalement pas démarrer le 26 septembre prochain, comme le prévoyait la Fédération camerounaise de football. À l'issue d'une rencontre qui s'est tenue la semaine dernière entre l'instance du football camerounais et les responsables des clubs, il a été décidé le report du lancement de ces compétitions en raison de la pandémie Covid-19 qui n'est toujours pas maîtrisée dans le pays. Selon Alim Konaté, président du comité de gestion du championnat masculin, la FECAFOOT reste encore dans l'attente de l'assouplissement des restrictions prescrites par le gouvernement. Cela fait suite à une instruction du président de la République à l'équipe Diongouté de maintenir les mesures barrières prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Lesquelles mesures maintiennent le confinement partiel des Camerounais et surtout limitent les regroupements publics à 50 personnes. Une équation donc difficile à résoudre pour les dirigeants sportifs dans la mesure où l'organisation d'un match de football incluant joueurs, staff technique et arbitres implique plus de 50 personnes, d'où le report du lancement des compétitions pour une date encore inconnue. Mais à la Fédération camerounaise de football, l'on espère que d'ici au mois d'octobre, les restrictions liées au Covid seront levées pour le début effectif des hostilités. Surtout que de nombreux éléments sont en jeu, notamment la préparation physique des joueurs locaux qui génèrent des dépenses supplémentaires au club. Aussi, le CHAN 2021 censé démarrer dans moins de 5 mois, soit exactement au mois de janvier prochain. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.